je vous propose d'oublier un petit peu les secondes, les minutes, les heures et même les siècles et pourquoi pas les millénaires, parce que nous, on va faire un retour en arrière bien plus loin que ça, des millions d'années pour ce premier épisode de la semaine consacré à la géologie. À côté de moi, Jörg Offrand, qui est géologue. J'ai ici une ammonite, monsieur Offrand. Est-ce qu'il y a des millions d'années, on pourrait partir du principe que cette ammonite a rencontré un dinosaure? Je dirais plutôt que le dinosaure a rencontré une coque d'une ammonite morte qui était apportée par les courants. Surtout qu'ici, c'est ça. Surtout qu'ici, c'est un petit peu différent. C'était une fois plat et peut-être un peu plus chaud. Même assez plus chaud. D'accord, on aura l'occasion de parler un petit peu plus de géologie, mais ceci après les infos. Bienvenue dans ce téléjournal. Au menu du jour, une 4e dose de vaccin contre le Covid. Dès ce lundi, le canton de Berne invite en effet les plus de 80 ans à se faire vacciner. Mais avec les départs en vacances, ce deuxième booster semble avoir du succès auprès des autres catégories d'âge aussi. Après 2 ans, plus sport, la journée sportive nationale pour toutes les personnes avec et sans handicap s'est déroulée par un temps radieux à Macolin dimanche. Nous revenons sur cet événement. Depuis aujourd'hui, le canton de Berne recommande la 2e dose de rappel pour les personnes de plus de 80 ans. Cela signifie qu'elles peuvent se faire administrer la 4e dose de vaccin anti-Covid au total. Cet après-midi au centre Médine, la file d'attente est très longue. À la télé, ils ont dit qu'on devait y aller tout de suite, c'est pour ça que je suis là. Je viens de fêter mes 80 ans. J'appartiens donc au groupe à risque et je me suis dit, allez, je le fais. Il y a de nouveau une grosse vague qui nous attend. Il faut réagir maintenant. Mais je n'ai pas peur. Jusqu'à maintenant, j'ai été en bonne santé. Je ne veux pas tomber malade car il y a eu des décès dans ma famille. Cette semaine, le centre Médine prévoit de vacciner entre 300 et 400 personnes. Il y en a beaucoup qui ont déjà pris contact, et puis je pense qu'il y a une forte demande dès le début. Mais évidemment, jusqu'à ce que tout le monde ait la vaccination, ça va prendre quelques semaines. Et on est en train de voir également pour les vaccinations de rappel qu'on fait éventuellement de manière mobile dans les différents homes. Depuis le 23 juin dernier, tout le monde a la possibilité de se faire booster pour la seconde fois. Pour les personnes de moins de 80 ans et sans recommandation, elles doivent débourser 60 francs, ce qui ne les a pas empêchés de faire le pas pour voyager ou protéger leur entourage, constate Eric Fourer. Il y a une partie de la population qui a été assez intéressée par le booster payant, le 2e rappel vaccinal payant. Je crois que la semaine dernière, on avait une 50aine de cas qui ont désiré payer le vaccin eux-mêmes. On va voir dans les semaines à venir si la quantité augmente ou bien reste plus ou moins stable. Le nombre de personnes souhaitant se faire vacciner pourrait encore augmenter au 4e trimestre. Selon l'Office fédéral de la santé publique, le 2e rappel devrait en effet être recommandé à l'automne pour les adultes. Au centre Médine, on ressent déjà une augmentation des cas de coronavirus. Le taux de positivité se situe autour des 33% chez les tests PCR. Et puis également, je crois, une vingtaine de pourcents chez les tests antigéniques. Donc, c'est pas négligeable. À partir de ce vendredi, Médine adaptera ses horaires et ouvrira dès le matin. Dans ses locaux, on attend pas moins de 800 vaccinations par semaine. Quant au centre de vaccination de Moutier et de Saint-Imier, ils rouvriront dès demain mardi. La direction de l'instruction publique communique aujourd'hui qu'il reste encore 42 postes à durée indéterminée et 32 postes à durée déterminée à repourvoir pour la rentrée scolaire 2022 au niveau de l'école obligatoire. Comparé à la fin juin, le nombre de postes à durée indéterminée a baissé de plus de la moitié et le nombre de postes à durée déterminée s'inscrit en légère baisse. La situation reste toutefois tendue compte tenu des effectifs encore manquants. Cracher des noyaux de cerises, shooter dans la balle ou tirer à l'arc, la journée plus sport est faite pour ça, mais pas seulement. Bravo! Ça vous fait plaisir cette journée plus sport? Ja. Pourquoi? Parce qu'on la passe avec des autres gens. La journée plus sport est la plus grande fête du sport pour les personnes en situation de handicap de Suisse. Elle s'est déroulée hier à Macolin et comme la météo, l'ambiance est belle. C'est la première fois que j'en fais. Vous n'avez pas eu peur? Ja, ein bisschen vielleicht.
Si, peut-être un petit peu. J'avais peur de ne pas pouvoir attraper la prise. Vous vous êtes découvert un talent, Oui, peut-être. des athlètes rayonnants et une organisation paisible. Toute la journée, c'est tant d'émotions, de passion, d'espoir. Je suis ravie que ce soit une journée ensoleillée et que les sportives et sportifs puissent s'entraîner dans différentes disciplines. La journée Plus Sport se tient en Suisse. C'est la 61e fois que l'événement se déroule à Macolin. Et les personnalités ne manquent pas. Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral de Ruti, ou encore le conseiller national turgovien Christian Laure sont de la partie. Pour ce dernier, président d'honneur de Plus Sport, cette journée est importante. Il y a environ 1000 athlètes qui se sont déplacés ici à Macolin. Ils peuvent profiter de notre programme bien fourni. Et les spectateurs peuvent monter et on peut faire quelque chose ensemble et montrer que le sport fédère. L'association fêtière des organisations suisses de personnes handicapées a reçu un prix pour les efforts qu'elle fournit, le prix suisse des droits de l'homme. Certes, il a déjà été attribué en 2020, mais il a été remis cette année. Pour nous, le plus important, c'est que le prix soit en lien avec nos sportives et sportifs de toute la Suisse réunis ici à Macolin. Comme beaucoup d'autres événements, la Fête nationale du sport pour personnes en situation de handicap n'a pas pu avoir lieu les 2 dernières années. Pour Plus Sport, cette récompense est une motivation supplémentaire pour poursuivre les efforts en faveur d'une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Alors on a pris un petit peu de la hauteur puisque nous sommes à la Combe Grette qui est vers Villeray, Saint-Imier, mais il y a des millions d'années de ça. Je vous présenterai cette émission avec les pieds dans l'eau, avec plein de coquillages autour de moi, avec plein de choses peut-être un petit peu bizarres, sait-on jamais. Une personne qui n'est pas bizarre, c'est notre invité, il s'agit de Jörg Offrand, il est géologue, vous êtes spécialiste de la cartographie du Jura géographique, vous avez décrit le Chasseral, le lac de Bienne, Buren, dans l'Atlas géologique de la Suisse, et maintenant on se retrouve ici, comme je l'ai dit, c'était une fois plat, ici il y avait de l'eau et il y avait surtout passablement de choses que l'on voit ici. On va essayer un petit peu de condenser ces millions d'années qui nous séparent de tout ceci. Alors, si brièvement, on devait commencer un petit peu par ceci. Quelle période et qu'est-ce que c'est? Ces fossiles représentent de bas en haut la période du Jurassique qui durait de moins 200 millions d'années jusqu'à environ moins 145 millions. Commençons par la griffée arquate. Une huître extrêmement robuste, une coque très dure. Ici, un exemplaire isolé. Et ensuite, les années se sont passées et on a trouvé après d'autres spécimens de fossiles. On arrive ici au Jurassique moyen, à partir d'environ 180, moins 180 années, jusqu'à 160. Il y a un seul représentant. C'est le Macrocephalus, Lites macrocephalus, une ammonite très importante comme fossile pour la chronologie. D'accord. Ensuite, il y a des couches supplémentaires qui se sont rajoutées, ce qui a permis aussi de trouver d'autres choses, bien sûr. On arrive ici et il manque même la base au Jurassique supérieur qui comporte les années 160 jusqu'à 185, bien sûr, avant nous. D'accord. Les couches d'Effingen, ce sont les grandes mornes qu'utilisent les cimenteries, exemple Röschnet. Ensuite, on a ici des polypiers fossiles, coraux, récifs de coralligènes, avec un exemplaire récent de la mer Rouge. Et puis, un exemple pour un calcaire à algues. On voit ici des nodules d'algues, des encroûtements par algues d'un centre dur, disons d'un morceau de coquillage ou de coraux. Jusqu'ici, c'est quelque chose que on ne va pas pouvoir bien distinguer si on vient à la Combe Grette. Par contre, ceci, oui, ça on va pouvoir le voir après. Les couches jusqu'ici ne sont pas visibles depuis ici haut, mais ici on a le calcaire en ériné. C'est un calcaire principalement composé par ces escargots en forme de pive jusqu'à 15 cm
qui correspondent ou qui témoignent un milieu de dépôt extrêmement salin, hyper salin. Ça correspond au banc final de la formation de Röschnet, dont on parlera encore. Peu en dessus, il y a la marne à virgula, une marne un peu brunâtre par la concentration de fer oxydé qui contient beaucoup de petites huîtres jusqu'à 10, 12, 15 mm. Ça correspond à un régime un peu sous l'influence terrestre, un apport de marne et de fer oxydé. D'accord. Si on résume, ici on va à peu près 50 millions d'années sur environ 1000 mètres de profondeur, je dirais. Alors, Monsieur Offrand, moi je propose qu'on aille un petit peu voir à quoi ça correspond si on se dirige maintenant vraiment vers la combe Grette, puisqu'on a ces fameuses différentes couches que l'on voit. Comment se sont formées ces couches tout au long de ces années? On a dit qu'on se trouve dans une mer riche en calcaire dissous, une mer tropique, et la majeure partie de ces couches naît par la précipitation chimique directe. Les couches qui sont plutôt un peu reculantes dans la pente, qui sont donc moins résistantes, contiennent de l'argile. Le mélange d'argile avec du calcaire est défini comme une marne. Si cette marne est très argileuse, elle est plus molle. Si elle est plutôt calcaire, elle est plus résistante. Donc on a tout partout des traces jaunes entre les gros bancs qui correspondent à ces rubans marneux. Alors, Monsieur Offrand, c'est vrai que maintenant, on voit ces différentes couches, on voit un monticule, mais c'était plat ici avant. Alors, comment tout ceci s'est plissé? Je propose qu'on se dirige peut-être vers les cartes qui seront peut-être un petit peu plus explicatives pour savoir justement quels ont été les effets, quand ça a été fait, etc. Alors, si je peux vous demander de nous expliquer peut-être succinctement par rapport à ces cartes. Alors, les dépôts marins au début étaient horizontaux pendant très très longtemps. Et beaucoup plus tard, par une dernière secousse cinétique depuis les Alpes, depuis la région du Simplon, une poussée horizontale en direction de nord-ouest a transporté la pile jurassienne qui mesure environ 1500 mètres sur une couche d'évaporite, soit du gypse ou du sel en partie vers nord-ouest. Et il y a combien de temps de ça, et puis ça a pris combien de temps? Ça a pris environ 1 million d'années, et ça fait entre 11 et moins 3 millions d'années avant nous. D'accord, donc c'est même assez récent sur l'échelle de toute cette géologie. C'est assez récent sur toute l'échelle, oui. D'accord, donc ici on voit justement cette carte, ces différentes couches avec ces différentes couleurs. Donc c'est vrai que c'est des cartes quand même assez spécialisées pour des géologues. Pourquoi est-ce qu'on utilise de telles cartes finalement? Ces cartes servent à toutes sortes de planifications modernes. Planification de dépôts de déchets, prospection d'eau, production de cartes de dangers naturels, etc., etc. Très bien. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a quand même toujours un petit peu de mouvement dans toute cette région. Un grand merci Jörg Offrand pour ces explications extrêmement intéressantes. Eh bien moi je vous donne rendez-vous demain, enfin on vous donne rendez-vous demain dans le cadre de Info été. On va aller au bord du lac de Bienne puisque là, on va voir comment les glaciers ont transformé le paysage de la région au cours des 2 dernières glaciations. À bientôt.